Destiné à jouer un rôle de port minéralier, le port de Tadjoura, inauguré en juin 2017 par le chef de l'État, sera amené à exporter chaque année près de 4 millions de tonnes de potasse extraites des gisements situés dans le nord de l'Éthiopie qui seront acheminés vers le port via la route Tadjoura-Balhou. Financé à hauteur de 182 millions de dollars par le Fonds arabe pour le développement économique et social et par le Fonds saoudien de développement, ce projet visant à créer le second pôle économique de Djibouti dispose de 2 postes à quai de 435 mètres de longueur et de 12 mètres de profondeur, un quai ro-ro long de 190 mètres et un terre-plein de 30 hectares. Ce port est également capable d'accueillir simultanément 2 navires de plus de 65 000 tonnes. Équipé d'installations modernes, le port de Tadjoura a été développé en cohérence avec d'autres grands projets d'infrastructures tels que la route du corridor nord Tadjoura-Balhou, la future ligne de chemin de fer qui reliera Tadjoura aux villes éthiopiennes de Weldiya et de Bahar Dar. Selon le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le port de Tadjoura devient un nouveau maillon essentiel de la diversification de l'offre portuaire et un nouveau point d'ancrage économique de Djibouti. Le port de Tadjoura devient un nouveau maillon essentiel de la diversification de l'offre portuaire de notre pays. Il est un atout pour l'avenir, car d'une part, il constitue un point d'ancrage économique pour Djibouti et d'autre part, il crée une ramification supplémentaire de l'axe djibouto-éthiopien qui a vocation, par la densité des volumes des échanges, à être le moteur de croissance et la locomotive de notre sous-région. La mise en service de ce port a considérablement changé la vie des Tadjouriens et pour cause, plusieurs dizaines d'entre eux sont employés dans cette infrastructure. Les précisions avec Hassan Dabali, préfet de la région. On voit aujourd'hui l'impact très positif sur la région. Une centaine de jeunes qui sont employés dans le port. Et tout d'abord, c'est le désenclavement. Maintenant, on est au stade de décollage. Donc, après, il y a eu la route. Et aujourd'hui, on peut dire que ce port-là a un impact très positif sur la région. Vous venez de croiser des camions qui transportent du gaz liquéfié vers l'Éthiopie. Autour de ce port-là, il y a des activités génératrices de revenus. C'est un pôle, donc c'est l'avenir même de la région et même de la sous-région. Il était prévu également que grâce à la création de ce port en eau profonde et de dernière génération, plusieurs centaines d'emplois directs et indirects verraient le jour. Prévision juste, puisque dès le début des activités du port, plusieurs dizaines de Tadjouriens, hommes et femmes, sont employés comme agents de sécurité. Une manière de lutter contre le chômage et la pauvreté chez les jeunes de cette région. Ces jeunes agents de sécurité se réjouissent de la création de ce port. Pour eux, le plus important est de servir leur pays tout en subvenant à leurs besoins et ceux de leur famille. Ils sont également conscients des responsabilités qui sont désormais les leurs. Conscient également que grâce aux différents emplois qui résultent de la mise en service de ce port, le chômage et la pauvreté chez les jeunes de la région vont littéralement baisser. Ce port abrite également une caserne de sapeurs-pompiers, essentielle pour la sécurité et la sûreté de cette infrastructure. Une équipe jeune et dynamique, formée à ce métier qui comporte ses risques et qui s'entraîne et réalise régulièrement des exercices de simulation conformément aux normes internationales pour parer à tout éventuel accident. Ils sont une quarantaine en poste et travaillent par shift. Un travail qui leur vaut la gratitude des employés et des responsables du port. La mise en service du port de Tadjoura et ses perspectives à venir auront naturellement un impact positif sur le développement régional, autrement dit sur la vie des Tadjouriens. Ce port du Nord est une des 6 infrastructures portuaires que compte la République de Djibouti. Le pays ambitionne à présent de se doter d'une dizaine de ports pour asseoir définitivement son statut de port d'entrée naturelle du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, fort de plus de 400 millions de consommateurs.